L'avantage d'avoir son propre plugin dans WordPress pour gérer ses photos, c'est qu'on a accès à toutes les statistiques sur ses photos, les consultations, et aussi sur les liens entre les photos et les articles. Alors pour ce faire, l'utilisateur qui est lambda, il a d'abord accès à des fonctions statistiques limitées, qu'on obtient en cliquant sur le logo qui est en haut. Donc je clique. Donc ça permet de visualiser ici la quantité de photos, d'albums, de groupes, d'auteurs, de top people et d'appareils photo utilisés. On les voit ici classés par année et classés par format de photos. On peut ensuite obtenir une vue différente avec les photos les plus souvent sélectionnées dans l'interface. Donc c'est le top 50 des photos avec le nombre de vues. Et on a enfin ici les appareils photo qui sont utilisés dans la prise de vue ainsi que les optiques. Alors ça c'est une fonction qui est débrayable. L'auteur peut souhaiter cacher les propriétés techniques de ses photos, donc la fonction est optionnelle. Il y a deux autres petites fonctions utiles dans ces statistiques. Il y a un petit bouton ici qui permet d'aller directement sur le blog qui héberge ce plugin, et dans un tab nouveau, donc on voit, on le clique ici, ça crée un tab à côté avec le blog, en l'occurrence le mien, qui contient le plugin. Et enfin un dernier qui est ici, qui permet d'accéder au site web du plugin lui-même pour le télécharger si on est intéressé. Il faut bien faire un petit peu de marketing. C'est étrangement long. Étrangement long. On va maintenant voir ce qu'il en est une fois qu'on est administrateur du service. Alors je me suis reconnecté sous WordPress avec mon mot de passe. Je vais rafraîchir la page et vous voyez voir ce qui va se passer. Il y a un petit bouton rouge qui apparaît ici, qui est le bouton qui permet d'uploader des photos dans un nouveau groupe ou un nouvel album, et qui indique finalement de manière visuelle qu'on est administrateur. Et si on clique sur le bouton donc permettant d'accéder aux statistiques, on voit beaucoup plus de boutons dans le menu ici qui correspondent aux fonctions administrateurs à partir de ce bouton-là et jusqu'à celui-là. Donc on peut accéder, on va commencer par le 4e bouton qui est accessible uniquement par l'administrateur, donc aux statistiques sur les actions par jour. Ça permet d'avoir une idée du trafic sur le site. Alors on a le nombre de fois où l'URL a été lancé, le nombre de fois où une photo a été cliquée, un album cliqué ou un groupe cliqué. Bon, c'est un peu touffu pour l'instant, mais ça risquera de s'améliorer avec l'usage. Puis après on a les statistiques en dur avec consultation de groupe, d'albums, de photos qui apparaissent juste derrière. Ensuite, on a un autre bouton qui permet d'accéder aux statistiques par article. Ici, ce sont les liens qui existent entre les articles de votre blog et les albums. Alors, soit sous la forme de widget, quand vous avez intégré un widget dans un article, y compris en mode brouillon d'ailleurs, puisqu'on voit l'indication brouillon ici pour un article qui est encore en mode draft, brouillon, mais également sous la forme d'URL, ce qui est le cas pour les anciens articles que j'ai convertis quand j'ai migré le 4 juillet, l'ensemble de mon blog a utilisé le plugin. Donc on voit tout un ensemble d'articles ici qui font référence sous forme d'URL à un album photo qui est dans Photo Folder. Donc on a le nom de l'album, l'année, plutôt le groupe où il est situé, et la date de l'article. Donc on voit, c'est trié ici par date descendante, qui est le mode de consultation le plus classique. On va ensuite avoir les téléchargements qui ont été réalisés. Téléchargement d'aide en ligne, téléchargement de photos, et avec les dates qui correspondent, et l'indication des personnes qui l'ont réalisé. Puisque elles sont intégrées dans le nom des fichiers zip qui sont générés dynamiquement. On va voir si c'est des sélections de photos, sans plus de précision. Alors comme il s'agit de données qui sont en partie personnelles, puisqu'on a des emails ici, on peut remettre à zéro la base des téléchargements avec le bouton qui est ici.
On a ensuite accès, alors là c'est un petit peu plus geeky, mais aux statistiques sur les accès par user agent. Donc quels sont les navigateurs qui ont été utilisés pour accéder aux photos dans le plugin, et qui sont séparés entre les user agents d'utilisateurs normaux et les robots, notamment les moteurs de recherche. On voit ici Bing et Google qui scannent régulièrement la base, ce qui veut dire qu'elle est indexée, donc grâce aux fonctions de SEO qui sont intégrées dedans. On a ensuite les requêtes SQL. Bon, ça c'est aussi plutôt pour développeurs. Ce sont des requêtes qui ont été lancées au moment du lancement de la page, et pas dans son usage courant avec Ajax qui gère l'interactivité de l'application. Ça permet de voir en gros en combien de temps les requêtes ont été réalisées. On voit qu'il y a quand même 53 requêtes au lancement de la page, qui font 158 millisecondes sur le serveur hébergeur mutualisé que j'utilise, sachant qu'une bonne moitié, si c'est pas les 2 tiers des requêtes sont les requêtes standards de WordPress quand on lance une page, et un tiers de requêtes vers la fin correspondent aux requêtes du plugin Photo Folder. On a ensuite les erreurs JavaScript. Alors ça peut être utile. Sont les erreurs qui indiquent eh bien, les endroits où, dans le code source du code JavaScript, du côté client, on a des erreurs. Donc ça c'est plutôt pour la mise au point du plugin, mais je l'utilise régulièrement et ça peut servir éventuellement en support technique pour un utilisateur qui se plaindrait d'une erreur qui intervient extrêmement fréquemment. Et cette table peut aussi être mise à 0 puisqu'on corrige régulièrement les erreurs. Et en termes de diagnostic, il y a aussi un autre petit bouton qui est là, Diagnostic Server, qui va permettre de vérifier que l'ensemble des composantes logicielles et de fichiers sont correctement configurées et installées. Donc on a d'abord la vérification du niveau de version de WordPress, de PHP, la présence des bibliothèques graphiques de PHP pour traiter les images, parce que ce ne sont pas forcément installées par défaut, et le support du glisser-déplacer dans le navigateur, qui va permettre de gérer notamment le téléchargement des images à partir du navigateur. On a ensuite la vérification qu'on a les droits d'accès au thème pour le modifier, pour ajouter le template du plugin, ainsi qu'au répertoire permettant de gérer les fichiers d'aide, les fichiers images, vignettes et zip pour le téléchargement. Et puis, enfin, on a un statut de l'ensemble des tables de la base MySQL avec le nombre de lignes, le volume des données qu'elles contiennent et la taille de l'index qui va avec. Donc ça permet de vérifier que, en gros, la base MySQL fonctionne bien. Donc tous ces outils-là vont pouvoir servir éventuellement à faire du diagnostic dans certains cas de figure. On a enfin un petit bouton ici que je vais lancer, mais qui est très lent à la détente, qui est un bouton qui permet d'obtenir la taille de la base et de l'ensemble des fichiers qui sont gérés par le plugin. Ça y est. Et voici le résultat. Donc on a présent ici la taille des différents répertoires qui contiennent des fichiers liés au plugin. Donc la base image, la base des vignettes, on voit qu'elle est 10 fois plus petite, c'est normal. La base des téléchargements, qu'on peut nettoyer d'ailleurs régulièrement. L'espace occupé par le plugin lui-même, hein, qui est assez gros, puisque avec les fichiers d'aide en ligne, ça fait 400 mégaoctets. Et enfin, l'espace occupé par les tables de la base de données MySQL. On voit que c'est assez réduit pour 50 000 images, 18 mégaoctets. C'est sans commune mesure avec le reste. Et puis on a le total, donc 120 000 fichiers et un peu plus de 10 gigaoctets dans le cas de la configuration ici présente. On va continuer. Alors ça c'est des fonctions statistiques, hein, toute cette partie qui est ici. Et on a en fait 4 autres boutons ici qui sont des boutons plutôt d'action. On va pouvoir créer un groupe d'albums. Donc ça c'est une fonction qu'on a déjà vue et qui permet de créer un nouvel album, enfin de télécharger des photos sur un album existant, sur un album dont on crée le nom, avec une indication ici que l'album est à créer. On va pouvoir même créer un groupe. On crée un groupe, on crée un nouvel album dans le groupe, et on dépose les photos ici, et hop, ça va créer l'album et le groupe. On va revenir à la fonction suivante, ici.
Celle-là, c'est une fonction qui permet d'annuler l'effacement de groupe. Donc, si on a un groupe qui a été effacé, il apparaît ici, le nombre de photos qu'il contient, le nombre de photos effacées qu'il contient lui-même, et on va pouvoir lancer l'annulation de l'effacement de ce groupe. On a enfin ici une fonction qui permet d'exporter toutes les descriptions de texte des albums, des groupes et des photos, et qui permet de générer en fait un zip avec tous les fichiers TXT qui correspondent à ces descriptions dans l'arborescence de vos photos et de vos albums et de vos groupes, et qui permet ensuite de les récupérer pour les intégrer dans les sources d'origine de vos photos. Comme ça, ce que vous avez sur le serveur et que vous avez créé sur le serveur, vous pouvez le resynchroniser avec votre ordinateur personnel où a priori vous avez les originaux de vos photos. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. Enfin, dernier point qu'on utilise peu fréquemment ici, c'est de mettre à jour toute la base, qui va rescanner toutes les photos, vérifier que la base est d'aplomb. Dans le cas d'une base de 52 000 photos, ça dure un certain temps, donc je ne le déclenche pas. Vous comprendrez bien pourquoi. Voilà pour les statistiques côté administrateur.